À l'occasion du Printemps des poètes et dans le cadre médiéval de la Cité occitane de Sommières, au Jazz Corner Café, a eu lieu la conférence du poète, romancier et éditeur franco-canadien Patrick Simon. Dans sa conférence, Patrick Simon nous parle du tanka, poème bref d'origine japonaise, dans la francophonie. En 2007, Patrick Simon a créé la Revue du tanka francophone et la maison d'édition du même nom au Québec. De retour en France, en 2010, il garde néanmoins l'adresse administrative au Canada. J'ai laissé ma maison d'édition là-bas parce que j'avais aucun intérêt de la rapatrier en France. Parce que là-bas, figurez-vous que les Québécois, ils honorent la culture et on a des aides que je ne trouverai pas ici. Maintenant, parlons d'une rencontre entre le tanka japonais et l'impressionnisme français, durant les expositions universelles de Londres en 1862 et Paris entre 1867 et 1900. Eh bien, figurez-vous, je vais parler de cette rencontre et après je reviendrai en arrière sur son histoire. C'est à la fin du 19e siècle, à les grandes manifestations culturelles qui ont eu lieu à Londres et à Paris, il y a eu des délégations multiculturelles japonaises qui sont venues et qui ont présenté donc leur culture japonaise. Et quand ils sont arrivés à Paris, à l'exposition universelle, il y avait des poètes japonais et ils ont rencontré des peintres impressionnistes. C'est donc à partir des expositions universelles de Londres et Paris que les peintres impressionnistes découvrirent l'art japonais et que les Japonais trouvèrent des similitudes entre l'impressionnisme et la poésie japonaise. Un tanka est un poème fixe de 5 vers en 31 syllabes répartis en 5, 7, 5, 7, 7 pieds, ce qui correspond aux 31 morts japonais. Dans la cour impériale, le tanka est très en vogue. Les courtisanes et les aristocrates aiment échanger des mots doux sous la forme de ce poème bref, mais il plaît également au peuple. 31 syllabes, c'était à peu près l'équivalent, donc on est resté sur le 31. Et donc en 31 morts, donc sons, parce que ce sont des sons, ils ont envoyé des mots doux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, ils ont fait de la poésie pour inaugurer une statue, pour faire une commémoration de quelque chose, pour plaire à l'empereur ou à l'impératrice du Japon. Enfin, ça c'est au niveau de la cour, ça s'est fait comme ça. Mais dans les couches plus populaires, ils ont utilisé le tanka parce que enfin on écrivait de la poésie dans la langue verniculaire du japonais et non pas de l'élite en chinois. La première anthologie de poésie japonaise est le Manyosho, qu'on peut traduire par recueil des 10 000 feuilles. Il contient 20 volumes qui ont été achevés en 759, mais récoltés à partir de 629. Je sais qu'en France, on connaît beaucoup plus le haïku. Je pense que si je vous interroge, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire oui, je connais le haïku, j'en ai écrit peut-être, etc. Le tanka, c'est un peu moins. Et pourtant, le haïku, il est né qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire bien plus tard, puisque du 8e, on passe au XVIe, donc 8 siècles plus tard. Et le haïku, contrairement au tanka où on peut parler de tout, le haïku, c'est que basé sur la nature, normalement. Alors même si maintenant les poètes contemporains, notamment francophones ou anglophones, ils écrivent n'importe quoi, mais ils font 3 lignes et ils appellent ça du haïku. Mais ce n'est pas la tradition du haïku telle qu'elle a été créée au XVIe siècle. Donc le haïku, c'est un poème qui est zen. Le poète n'est pas dedans. Il ne dit pas je. Il est à l'extérieur. Alors que dans le tanka, non seulement il est dans le poème, mais ça va être toujours une juxtaposition d'une réalité, d'un fait, avec les sentiments exprimés, les émotions exprimées par le poète. Donc vous voyez, il y a une conjonction entre la réalité et l'expression des sentiments. Et c'est basé aussi sur la philosophie japonaise, Shinto d'un côté et puis le Tao de l'autre. Alors le Tao, j'en parle un peu plus parce que au niveau du Tao, c'est basé aussi sur les nombres, la symbolique des nombres. Et c'est pour ça que moi, dans la maison d'édition du tanka francophone, on s'est toujours battu pour que nos poètes qui sont publiés respectent le plus possible les 31 syllabes, c'est-à-dire 5, 7, 5, 7, 7 syllabes pour les 5 heures. Alors pourquoi? Parce que le 5 et 7, dans la numérologie notamment taoïste,
correspond à une philosophie très particulière. Le 5, c'est représentatif de l'équilibre, et le 7 de l'approfondissement du cœur. Donc quand on parle avec son cœur, et le Tanka dit, on écrit du cœur vers le cœur, c'est ça le Tao. En France, Judith Gauthier, fille de Théophile Gautier, en 1885 découvre le Tanka. Elle traduit des poètes japonais dans son recueil Poèmes de la libellule. Quelqu'un que vous connaissez peut-être, vous connaissez Théophile Gautier, je suppose. Et Théophile, il avait une fille qui s'appelle Judith Gautier. Et Judith Gautier, elle a commencé par traduire de la poésie japonaise. Et c'est comme ça qu'elle a fait connaître le Tanka en France. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une maison d'édition du sud de la France qui a réédité la libellule, dans le titre, la libellule. Et c'est toute une série de poèmes japonais du Moyen-Âge japonais qui a été traduit entièrement par elle, et elle avait fait une dédicace sous forme de tanka. Donc là, par contre, je vais vous la lire. Alors, elle en a fait deux. Elle a fait un envoi autographe de l'auteur pour Rémy de Gourmont, qui était son éditeur. À toi, je l'adresse, cette branche aux tendres fleurs. Seul qui sait l'ivresse des parfums et des couleurs en mérite la caresse. Et un deuxième texte. Ô coucou des bois, chante encore, et qu'un mirage créé par ta voix sonne au bois de mon vieillage, l'ardent minuit d'autrefois. Donc ça, c'est deux tankas que Judith Gautier. Et c'était rigolo parce qu'il y avait une polémique avec un de mes amis poètes qui fait beaucoup de haïku et puis qui fait un petit peu de tanka, qui me disait, ouais, j'ai trouvé, c'est un Italien qui a fait le premier tanka en langue occidentale européenne. Eh bien non, c'était une Française, elle s'appelle Judith Gautier. En 1953, naît l'École internationale du tanka en France, créée et dirigée par Jeanne Grandjean et son mari Hisayoshi Nagashima. Alors, le tanka en France, il est arrivé quand je suis né. Je suis né en 1953, en mars. Et en mars, une poète française qui était mariée avec un japonais, alors elle, c'est Jeanne Grandjean, ils ont créé une école internationale de tanka en 1953, et elle a continué jusqu'en 1972-1974, date à laquelle les deux ont succombé, d'abord lui qui est mort, et puis après elle quelques mois plus tard. Et donc ça a été la première fois qu'il y a eu une école de tanka en France. Donc cette école de tanka a été diffusée très largement parce qu'ils avaient quelques moyens financiers, et donc ils avaient un abonnement qui était genre de 1 sou, et puis ils se permettaient de publier la revue très largement, outre-mer, etc. Et donc ils ont publié les premiers poètes de tanka. Donc je vais vous en lire quelques-uns. Alors d'abord de son mari, qui s'appelle Nagashima, Yasuyoshi Nagashima. Par ce matin clair, sur la hauteur, dans les champs, tout ce que j'entends est le roulement d'un char qui contourne la colline. Il avait écrit ça dans le numéro 1 d'octobre 1953. Ensuite, son épouse, ô feuilles d'automne, exalte-toi, virevolte sous le ciel pâli, avant de tomber et faire la poussière du chemin. Donc, cette revue-là, qui a duré finalement une vingtaine d'années, elle était liée à cette école du tanka francophone, mais moi, ce que je lui reproche, parce que j'ai eu la chance de récupérer ici ou là tous les numéros du début, et puis après quelques-uns d'un peu plus tard, et malheureusement, ils publiaient toujours les mêmes poètes, ils étaient une quinzaine, pas plus. Et c'était toujours sur la nature. Donc il s'était limité à la nature, croyant que le tanka ne devait parler que de la nature. Alors que quand on voit les tankas du Moyen-Âge, notamment les grandes anthologies qui ont été publiées depuis, il y a le Manuchiu qui est en 15 tomes, qui a été publié en langue française. Vous verrez dans
dans les tankas publiés dans ces 15 tomes-là, ça parle de la société, ça parle de la vie amoureuse, ça parle bien sûr de la nature, mais ça parle des relations humaines en général, etc. Donc c'est beaucoup plus ouvert. Et c'est pour ça que après qu'ils soient décédés, on est resté pendant un certain temps sans qu'il y ait de tankas dans la francophonie en général. Et on a commencé à en voir de nouveau, mais c'est pas étonnant, c'est au Québec. Dans les années 80, dans les années 1980, il y a eu quelques poètes qui ont fait ressurgir le tanka, et donc là je vais vous en lire. Dans les années 1980, oui. Un exemple de deux tankas de Jean-Richard Bloch, qui est né en 1884 et qui est décédé en 1947. Donc lui, il avait écrit des tankas un peu plus modernes. C'est pas en 80, en 1880. Comment ? Non, je parlais qu'il y a eu le retour dans les années 80, mais entre-temps, il y a eu ces poètes-là au Québec qui ont aussi fait ressurgir le tanka, au début du XXe siècle. J'avais perdu mes limites, fondu que j'étais, avec l'épaisseur de l'ombre. Comme c'est pareil, ouvrir ou fermer les yeux. Un second tanka. Pénombre des secondes loges, 12 bras nus de femmes, pressent deux par deux l'édifice de leurs colonnes courtes, comme une géométrie blanche. Après, Jean Aubert Loranger, que certains peuvent connaître parce que je sais qu'il a été traduit en France aussi. Alors lui, il est aussi de la fin du 19e, il est né en 1895 et il est mort en 1942, donc un Canadien aussi. Le petit kiosque est rond, il est allumé par le milieu, et la nuit, d'autour colle aux vitres comme une noirceur de suie. Donc ça, c'est des poèmes qui ont aussi des poètes de tanka. Et petit à petit, moi, le haïku, je m'en suis désintéressé parce que c'était pas mon truc. Moi, j'avais besoin d'exprimer mes émotions, mes sentiments. Et le haïku, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le poète, il est à l'extérieur, il n'est pas présent. Et puis, on doit parler que de la nature, quasiment. Donc, c'était pas mon chant préféré. Donc, j'ai préféré passer au tanka. Et je suis tellement passé au tanka que j'ai fini par créer une maison d'édition, puis une revue à Montréal. Donc, je vais vous lire maintenant des poètes contemporains de cette époque-là, du début des années 2000, à partir de 2007. Alors d'abord une québécoise mais anglophone, mais qui écrit dans les deux langues. Feuilles jaunies et fleurs desséchées à son chevet. Depuis combien de temps ai-je négligé mon chagrin? Ça c'est Maxiane Berger. Maxiane Berger, c'est une poète de tanka très réputée au Canada, qui a d'ailleurs une revue de tanka mais anglophone. Ensuite, un Français, Salvatore Tempo, qui est de la région de Lyon. Le même rituel, un café au bar de ma rue, chaque matin. Je ne me souviens plus du jour du rendez-vous. Donc ça, c'était sur les relations humaines. Sur la nature, maintenant. Francine Minguez, Montréal, Québec, Canada. Du boulot tendre, nos 6 vieilles mains nouées épousent l'écorce. Notre peau parcheminée de tant de jardins perdus. Francine Minguez, dont j'ai publié aussi tout un recueil. Une Française du sud de la France, mais du Var. Maryse Chadet. Frôlement léger d'un bourdon autour de moi, mimosa en fleurs. Pour un printemps solitaire, sans ta main dans mes cheveux. Ensuite, l'homme et la société. Donc là, je vous montre un peu qu'on peut travailler sur différentes thématiques. Alors, l'homme et la société, là, c'est une poète québécoise, encore une fois, Céline Landry. Elle est de la région de Montréal, elle faisait partie du groupe que je fréquentais à l'époque. Métro Mont-Royal. Les passants attentifs au chien du mendiant. Dans le fond de son gobelet, juste un peu de neige. C'est très québécois ça, parce que la neige, d'ailleurs on est au mois d'avril, ils en ont encore en ce moment. Ensuite, je reviens en France. Au milieu des ruines,
Elle attrape son doudou, qu'elle serre fort. Le rossignol chantera à nouveau sur la prairie. Ça illustrait un enfant au milieu des décombres dans une zone de guerre. Ensuite, Dominique Decamps, de Marseille. Après tant d'effroi, 11 janvier 2015, colombe du rire, dans la rue, le souffle grave de nos plumes si légères. Ça, c'était un poème qu'elle avait écrit au moment de la manifestation du mercredi qui avait suivi l'attentat de Charlie Hebdo et puis de l'hypercacher. Ensuite, un poète de Marseille, Jacques Ferlet. Ce poète, il a 95 ans en ce moment. Il fait partie de notre groupe de poètes du... Je réunis depuis 2011, c'est-à-dire depuis que je suis revenu en France, je réunis des poètes de haïku et surtout de tanka à peu près 3 fois par an. Et donc, quand on se réunit, chacun présente ce qu'il écrit. Alors, Jacques Ferlet. L'aigle et la colombe se partagent les colonnes d'un ciel rétréci. Dans la mangeoire de l'hiver, nos amis pépient en chœur. Un autre poète âgé également, je ne sais plus s'il a dépassé les 90, mais il ne doit pas être bien loin. Jean-Pierre Garcia Aznar, qui est dans le Var. Maintes dictatures brodent une aigle déployée sur leur haut drapeau. Célébrons le rouge-gorge, oiseau aimable et curieux. Et un dernier, d'une poète qui a participé, qui était la présidente de l'association francophone de haïku et qui a beaucoup participé à ma revue dans ses débuts, qui était même venue quand j'ai fait un festival de tanka à Montréal, au Québec. Martine Gonfalone Modigliani. C'est une descendante par sa mère du peintre Modigliani. Elle était de Paris, mais maintenant elle vit dans le sud-ouest. Un nouveau matin attend la fonte du givre. L'herbe toute en pleurs, sur la terre déchirée. Encore quelques colombes. Donc vous voyez, on a dans ces exemples-là que je vous ai donnés, il y a aussi une caractéristique du tanka, mais tous les poètes ne sont pas capables de le faire, c'est qu'il y a 5 vers. Les 3 premiers, c'est surtout la réalité, un fait, etc. Et dans les 2 derniers, c'est plutôt l'expression des sentiments et des émotions. Et parfois, dans le 5e vers, pour les meilleurs poètes de tanka, ils font ce qu'on appelle un pas de côté, c'est-à-dire qu'ils nous emmènent vers autre chose au dernier vers. Et cette autre chose, c'est intéressant parce que ça vous permet, vous, de continuer, éventuellement, d'aller sur autre chose.